Je viens de recevoir un appel de la secrétaire Clinton. Elle nous a félicités et je l'ai félicité, elle et sa famille, pour avoir mené une campagne très dure. Elle s'est battue jusqu'au bout. Premier mot prononcé par le 45e président des États-Unis. 8 ans après l'élection de Barack Obama, premier président noir, qui avait suscité une immense vague d'espoir à travers le pays, Donald Trump, soi-disant taxé de sexisme et de xénophobie par ses adversaires, emporte avec surprise l'élection présidentielle américaine sur la démocrate Hillary Clinton, qui espérait devenir la première femme présidente des États-Unis. Le républicain populiste Donald Trump, sans aucune expérience politique, crée ainsi un séisme politique sans précédent qui plonge les États-Unis et le monde dans une incertitude vertigineuse. « Je serai le président de tous les Américains », a affirmé Trump lors de sa première prise de parole en tant que président élu. Juste avant le nouveau président, c'est son colistier Mike Pence qui s'est prononcé heureux de cette victoire. Les Américains ont parlé, ils ont élu leur nouveau champion. L'Amérique a élu un nouveau président. C'est presque difficile pour moi d'exprimer l'honneur, le privilège que moi et ma famille aurons de servir en tant que vice-président des États-Unis. Par cette victoire, les républicains prennent tout le Congrès américain. Plus de 60% des Américains pensaient que Donald Trump n'avait pas le caractère pour devenir président, mais il a réussi à capter la colère et les frustrations d'une partie de l'électorat. Tous les sondages le donnaient perdant à cause notamment de ses propos incendiaires sur les femmes et les minorités. Au final, Donald Trump, 70 ans, est élu président des États-Unis. Une surprise, un séisme politique que beaucoup ne comprennent toujours pas. Il y a clairement eu plus de votes en provenance des zones rurales des États-Unis et principalement dans des zones blanches, des gens dont on n'a pas anticipé qu'ils se déplaceraient pour aller voter. Je pense que c'est tout l'enjeu de ces élections. Vous avez des gens vraiment en colère contre le pouvoir, qui ont l'impression que personne ne s'intéresse à leurs problèmes, qui ont l'impression que le pouvoir en place ne s'intéresse pas à leurs problèmes. Président élu après le premier président noir qui avait suscité une immense vague d'espoir à travers le pays, Donald Trump a fait campagne comme l'outsider déterminé à mettre fin à la corruption des élites politiques. Un candidat anti-système promettant de rendre à l'Amérique toute sa grandeur. Un slogan de campagne dont on ne sait pas trop comment il va se traduire dans la politique étrangère américaine. Et c'est surtout cela qui inquiète. Mesdames et messieurs les ministres, la nouvelle constitution ivoirienne approuvée par référendum le 30 octobre a été promulguée mardi par le président Alassane Ouattara lors d'une cérémonie au palais présidentiel d'Abidjan devant le gouvernement et des représentants de l'État. Les promesses de la Troisième République sont des promesses de paix, de stabilité, d'égalité et de modernité. Cette nouvelle constitution nous permettra également de renforcer la cohésion sociale. Le oui a recueilli 93,42% des voix. La participation au scrutin boycotté par l'opposition qui parle de fraude massive et de résultats truqués a officiellement été de 42,42%. La nouvelle constitution ivoirienne crée un poste de vice-président qui alimente les polémiques. Selon les dispositions transitoires, le président devrait rapidement nommer le vice-président. En outre, ce texte crée un Sénat, institutionnalise la Chambre des rois et chefs traditionnels et étend le domaine de compétence du Conseil économique et social à l'environnement. L'opposition qui juge le texte rétrograde et monarchique a rappelé à maintes reprises qu'elle n'avait pas été consultée et a accusé le pouvoir de clientélisme et d'organiser la succession d'Alassane Ouattara.